Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, donc pour une nouvelle série de tutos. Alors, on part sur nos deuxièmes pas, donc vous l'aurez bien compris, on part donc sur le Grimdark. Donc on va attaquer une nouvelle légion, un nouveau chapitre entre guillemets, puisque nous allons partir sur du Grimdark, donc sur du 40K, en tout cas en ce qui me concerne aujourd'hui. Et j'ai décidé de vous emmener avec moi sur la Death Guard. Vous êtes prêts? Allez, on est parti. Ok, et bien voilà, donc pour la Death Guard, en route, donc pour ce tuto. Alors, à titre d'information, donc, j'ai pris la Death Guard, en fait, tout simplement, qui est donc dans la boîte, ou du moins qui était dans la boîte premier sang, ou alors c'est du Death Guard que l'on peut retrouver également dans la base Conquest, d'accord, qui est paru donc l'année dernière. Voilà, pour ce, donc j'ai sous-couché donc mon Marines, et je vais lui laisser d'ailleurs le pack dorsal, le backpack, sur le corps. Donc j'ai basé mon Marines en Chaos Black, et évidemment le deuxième bras également, que j'ai mis donc de côté sur une tige, sur un pic. Ok, allez, pour donc ce premier coloris, allez, on attaque les bases et nous partons donc sur un style Légion Drab. C'est parti. Donc en termes de pinceau, je suis sur un Raphaël taille 2. Mon style Légion Drab, donc il est là. Poc, 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 poc. Voilà, tout simplement, donc plutôt bien dilué. On est sur un petit layer peinard. Ok. Donc là, je suis sur une base, ouais, à peine de 50-50. Et donc là, on va pas faire de manière. On est parti. Allez, on se base tout. Donc, si j'ose dire, on prend pas de pinceau. On y va, on se base donc notre figue. Et donc il y aura certainement plusieurs couches à faire. Mais là, en attendant, on la base donc complètement. Histoire de tout recouvrir. Donc évidemment, tout ce qui est métal et autres, bah écoutez, on va pas s'en occuper, très clairement. Mais là, vous voyez, je fais pas dans la dentelle. Je passe donc ma première couche de style Légion Drab. Bon, bah écoutez, donc là pour l'instant rien de fantastique. On se fait juste une base. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien voilà, donc nous sommes de retour suite donc à notre passage de style Légion Drab, excusez-moi. Donc voilà un petit peu le résultat que nous obtenons. Bon bah c'est une base. Alors à savoir que vous pouvez passer au pinceau. La base, vous pouvez également le faire donc à l'aéro, en diluant bien votre peinture. Donc voilà un petit peu, voilà. Donc j'avais commencé sur cette figurine, pour être tout à fait honnête avec vous, au pinceau, et je me suis aperçu que finalement, vu que j'en faisais une deuxième, et bien que j'allais les faire tout simplement à l'aéro. Donc je suis parti sur un zénital. Alors là, ça se voit pas trop automatiquement, puisque j'avais débuté donc au pinceau, donc j'ai voulu conserver une certaine logique. Mais les deux sont tout à fait valables. Ok, alors donc évidemment, j'ai également passé donc voilà, donc le bras avec le gun.
Pareil donc avec notre style Légion Drab. Allez, on va tout de suite passer donc à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, eh bien, nous allons partir sur des métaux. Donc, pour le coup, moi, c'est la première fois que je vais utiliser ça sur la chaîne. Il s'agit donc du gunmetal de chez Prince Auguste. Voilà. Alors, le gunmetal, pourquoi un gunmetal? Tout simplement parce que c'est une teinte différente de ce que l'on peut trouver dans la gamme Citadel, et je voulais vraiment quelque chose un métal plus sombre. Alors, si vous êtes chez Citadel, pas de problème, hein, vous pouvez partir sur un LED Belcher, il sera un peu différent, mais au final, voilà, pour un œil non averti, pardon, vous n'y verrez que du feu. À savoir que donc Prince Auguste R, ok, vous trouvez donc exactement la même teinte chez Valero sur les Metal Color. Allez, c'est parti. Pareil, donc j'utilise un autre pinceau, donc là je pars sur un taille 0 Da Vinci et je pars surtout sur un pinceau synthétique pour le coup. Ok, allez, donc notre gunmetal, eh bien nous allons faire tous nos métaux, et là je risque très certainement d'en choquer plus d'un, puisque sur mes Death Guard, eh bien je compte bien ne pas mettre trop de bronze, voire très peu. Très clairement, c'est un choix en fait visuel. Encore une fois, là, ça va être ça n'est pas une recette que j'ai déjà pratiquée. Hein. J'y vais au coup par coup. Alors évidemment, j'ai un petit peu étudié mon machin. J'ai quand même regardé un petit peu ce que je voulais faire, ce que je voulais obtenir. Et donc, on va faire en conséquence avec les petites notes donc que j'ai pris par rapport à ça. Donc là, forcément, un petit peu planqué. Donc, vous l'aurez bien compris, on se fait donc tous nos rebords en fait, hein, en fait, tout ce qui, à l'origine, est en bronze, là, on va le passer tout simplement en métal. Donc, évidemment, donc tous les rebords de plaques, les machins. On va également faire tout ce qui est rivet. D'accord, on va les faire dès maintenant. Alors, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on les fait maintenant? Eh bien, vous verrez. Par rapport en fait à la suite du tuto. D'accord, mais vous n'hésitez pas, vous faites également donc tous vos rivets. Donc tour. Ici, par rapport aux mouches que nous avons là, d'accord. Donc là, en métal, nous n'allons faire que les accroches. D'accord. Les mouches, elles, ne seront pas métalliques, très clairement. Là, effectivement, on partira donc plutôt sur du bronze. Et en fait, ça va faire partie tout simplement des rares choses en bronze qui seront présentes en fait, hein, sur notre Marines, sur notre Death Guard. Ok. Ensuite, on va venir traiter donc. On reprend un peu de peinture. On va venir traiter donc tous les tuyaux qui sont à l'intérieur donc des membranes. Ok. Je vais également faire donc tout ce qui est chaîne présente un petit peu partout. Donc là, je vais y aller avec un simple passage très léger. D'accord, histoire de ne marquer vraiment que la maille. C'est pour ça que j'ai voulu partir là donc sur un métal très clair, très sombre, très clair. C'est
par rapport en fait au rendu que ça va avoir en finalité, d'accord. Mais encore une fois, ce gun métal est vraiment excellent, je trouve, en termes de coloris. Il est vraiment top. Donc les rivets, les machins, les trucs, les différents impacts que l'on peut avoir, donc également là par exemple, hein, sur la guibole donc de notre Marines, c'est pareil, je vais venir les marquer avec le gun métal. Tac. Alors là, ça va choquer, je pense. Les pourtours d'épaulières, c'est la même. Donc, au métal, pas de bronze, uniquement du métal. Ok. Donc on se fait tout le pourtour. Les crânes, alors si sur vos Marines, vous avez, vous savez, le petit sigle de Nurgle, de la Death Guard, avec les 3 crânes, comme vous pouvez avoir, donc, je prends le bras de mon deuxième Marine, ça me permet de vous montrer, vous voyez, ils ont été faits, donc, également en métal, hein. Pas de bronze pour le moment, pas de bronze, on se fait tout, absolument tout en métal. Ok, bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble, alors évidemment, hein, sur le backpack, ça va passer métal, tac, les rivets, ça c'est la même, ce sera métal, bon, voilà, et évidemment, sur le gun, donc va arriver en métal, donc forcément, donc le pourtour, puisque ça, l'intérieur va rester donc de la couleur de l'armure, mais les pourtours qui sont, hop, ces espèces de tuyaux là, c'est la même, ça c'est du métal, d'accord. Toc. Toc. Évidemment, je vais me faire donc le canon sera en métal et puis donc eh bien les différents compartiments du chargeur, pardon, putain, je vais y arriver, d'accord. Donc en gros toc toc, ça ce sera, là on a un premier compartiment donc et métal, et ensuite je passe sur les autres. Ok. Ok. Bon, évidemment, hein, ce genre de truc là, c'est pareil, ça va partir en métal. Voilà. Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, on se fait donc tout ça gentiment. Et puis, je reviens donc pour faire un tour du propriétaire avec vous, histoire de bien vous montrer ce que j'ai fait donc en métal sur l'ensemble de la figurine. Alors, si vous travaillez avec le Prince Auguste, excusez-moi, avec le Prince Auguste R, donc vous connaissez déjà, pas besoin de diluer plus que ça. Vous mettez tout ça donc sur votre palette humide. Hein, nous sommes sur une peinture qui est déjà plutôt pas mal diluée. Pas la peine, surtout, évitez de refoutre de la flotte dedans. Allez, c'est parti. On se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, donc de retour, suite au passage donc de notre gunmetal. Donc voici un petit peu, bah écoutez, ce que cela donne. Bon bah écoutez, on a fait hein, tout simplement tout ce que l'on a dit. Alors, vous avez remarqué qu'effectivement, je suis pas forcément sur la même figurine. Pourquoi? Bah, comme je vous l'ai expliqué, je fais 2 figurines en même temps, et si vous voulez, ça va me permettre en fait de pouvoir vous montrer
différents aspects en fait hein, des deux figurines et le tout dans un même tuto. Donc je vais jongler en fait hein, assez régulièrement entre les deux figurines pour vous montrer les choses à faire sur l'une qui sont peut-être pas à faire sur l'autre, mais bon au moins comme ça vous aurez on va dire la complète, la totale sur les différentes choses à faire, sur les différents éléments. Allez, donc, bien voilà, donc nous avons passé donc tous nos rebords donc au gunmetal, donc ou LED Belcher si vous n'avez pas de gunmetal. Donc voilà, bah écoutez, hein, rien de bien compliqué. Voilà, bon, juste on fait gaffe hein, de pas en coller partout. Ce serait quand même dommage de devoir revenir, repasser en fait derrière. Bon. Allez, pour l'étape suivante, eh bien nous partons donc sur l'Abaddon Black. Donc nous repartons sur les noirs. En termes de dilution, eh bien écoutez, je suis à 50-50, hein, ok. Et en termes de pinceau, eh bien je pars donc sur un Winsor taille 1. Alors, qu'allons-nous faire donc en Abaddon Black? Eh bien écoutez, on va commencer. En fait, j'ai mis en gunmetal ces pièces-ci à tort. Voilà. Donc on va repasser donc toute cette pièce-ci en Abaddon. Ok, donc n'hésitez pas, hein, vous y passez vous faites deux passages, hein, encore une fois, moi je suis encore plutôt très bien dilué, je suis même un peu plus de 50-50. Ok, donc on se recouvre, on se refait la base en fait, hein, tout simplement. Donc de cette partie-ci, nous allons également faire tout ce qui est partie en armure souple. Bon, c'est des endroits qui sont pas sympas à faire quand on filme, dans le sens où on ne sait jamais comment se mettre vis-à-vis de la cam. Ok, donc les parties en armure souple. On va se faire également tous ces boyaux-ci. Excusez-moi. Donc tous ces boyaux, en fait, hein, ce sont ces espèces de tubes organiques que l'on revient se baser donc avec notre Abaddon. Tac. Donc n'hésitez pas hein, à tourner régulièrement votre pièce pour une question en fait d'accessibilité, hein, tout simplement. Et donc là il y a un petit anneau plein centre. Alors attendez, je vais me recaler un petit peu. Tac. Donc on a un petit anneau donc plein centre. Vous allez dessus, vous n'allez pas dessus. Moi je ne vais pas dessus tout simplement parce que ça va me permettre de ne pas l'oublier en fait hein, sur les étapes suivantes. Tac. Ok. Donc, alors je vous dis ces boyaux aussi, mais j'aurais très bien pu. Alors attention, hein, regardez bien votre figue. On parle des boyaux, on parle pas, enfin ces espèces de tubes hein, organiques, donc boyaux, ouais. Donc on parle de ces boyaux. On ne parle pas des comment dirais-je, des tentacules. On va y arriver. Hein, ça là, je passe pas dessus, je m'en fous. D'accord? Donc on se fait vraiment bien tout le tour de notre figue, on n'en loupe aucun. Donc là, c'est pareil, j'ai du boyau. Au-dessus, je ne sais pas si vous allez bien le voir, c'est pareil, hein, on a du boyau qui est percé, dans lequel en fait nous sommes venus mettre notre métallique. Mais bon, c'est pareil, hein, tout l'extérieur, le corps de boyau, on se le fait donc en Abaddon. On repasse à l'Abaddon. D'accord.
Bon, le tout, c'est d'y aller vraiment tranquillement, histoire de ne pas zapper un seul de ces trucs-là. Donc là, c'est pareil, c'est le boyau. Donc lui, le boyau, il commence là. Je viens faire ma délimitation du boyau. Et ensuite, j'y vais comme un sale. D'ailleurs, ça me permet de voir que j'ai oublié de mettre un petit coup de gunmetal à ce niveau-ci. J'espère que je suis bien cadré. On y va cool, hein, histoire de porte collée au centre. Ce serait quand même pénible de devoir revenir faire notre métal. Même si pour ma part, je vais être obligé de le faire. Bon, vous avez bien compris, on se fait ça. Sur cette fixie, je vais également faire donc les optiques. En fait, hein, cet Abaddon Black va tout simplement nous servir à venir redélimiter, pardon, et bien tout simplement certaines pièces. On va faire la jonction entre nos deux optiques. Alors, attendez que je regarde bien le truc. Ouais. Tac. Ok, ça va bien nous faire ressortir, vraiment, vous allez voir, hein, ça va nous permettre de faire un bon gros focal sur le regard. Donc, on se fait ça. Et puis, ça me paraît pas mal, donc, par rapport au tuyau, mais encore une... Ah bah non, les boyaux, il y en a encore ici. Donc, vraiment, faites bien. Alors là, je les marque, hein, juste... Je reviendrai hors cam dessus, juste moi ça va me permettre de ne pas les oublier. Donc il n'y en a qu'un, hein. En dessous on est vraiment sur du passage métallique, sur de la tuyauterie métallique, donc on la laisse comme ça. Et on va venir donc également, alors ici nous ne sommes pas, en tout cas moi c'est comme ça que je le lis, nous ne sommes pas que, alors là ici, si... Attendez, hein, je regarde juste parce que je ne veux pas vous raconter de bêtises. Mais en dessous... Non, en fait, tout l'arrière. Donc là, il s'agit de cornes. Ce sont des excroissances osseuses qui sont là. Donc pareil, on s'occupe de nos excroissances osseuses en les traitant avec l'Abaddon. Il me semble que ce ne sont que des excroissances osseuses. C'est comme ça vraiment que je les interprète. Après, je peux me tromper, hein. Ça peut être de la tentacule. Bon, on va faire comme si c'était de l'excroissance. Tac.
Ok. Là, par contre, là, ça, c'est vraiment de la tentacule. Ok, eh bien écoutez, moi ce que je vous propose, on se fait donc un lance... Oh, pop, pop. Oh, pop, pop. Vous allez zapper un truc. Au niveau de l'armement, donc là, on est sur le gros gun du petit gars. Et donc là, tout ce qui est partie, on va dire, basique de l'arme, non renforcée, entre guillemets, de l'arme. Donc là, c'est pareil. On se repasse ça en black. Un truc, toc, toc. Voilà, c'est géré de pas se gourer sur la lecture. Juste. Ok. Ok. Je pense que je vais me faire la partie. Ouais, on va se faire cette partie-ci. Je fais celle-là, donc hein, qui recoupe également ici. Bon, bah écoutez, on se fait donc tous les éléments à traiter, et puis on se retrouve, et bah écoutez, tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien voilà, suite donc à notre pause sur les ensembles, sur l'ensemble des éléments, hein, donc on avait discuté un petit peu avant, il y a quelques secondes. Donc voilà qui donc en termine. Alors à savoir que j'ai également placé, hop là, j'ai également placé l'Abaddon Black donc sur les cornes donc latérales de notre Marines, la corne inférieure également. Bon, je suis repassé là. Et évidemment, hein, j'avais oublié, c'est ce que je vous avais dit, hein, de passer mon métallique sur la cote de maille. Je l'ai effectivement retraité. Ça fait un peu plus sérieux quand même. Et puis évidemment donc nos différents tuyaux voilà, que vous aviez déjà vus. Les deux tuyaux du côté du backpack. Concernant le bras armé donc de notre Marines, pareil, nous sommes passés donc sur les cornes de l'épaulière et nous avons refait en fait le corps, donc le corps basique entre guillemets de notre arme. D'accord, donc l'encadré, le machin, le truc, tout ça, c'est repassé en Abaddon Black. Alors, je vous avais dit que je vous ferai voir, donc, par rapport à la deuxième figurine, puisqu'effectivement, on attaque sur cette deuxième figurine des aspects différents de la première. Donc, alors, évidemment, les tuyaux, les machins, les trucs, ça a été fait. On va pas revenir là-dessus. J'ai donc refait la mâchoire ventrale de notre Death Guard, en laissant évidemment mon métallique sur la petite gurite qui est là. Ok, le visage, donc là important par rapport à la future carnation, le visage pareil, hein, complètement en black. Voilà, d'accord, donc je pars sur une base de black, et évidemment j'ai fait le corps du plasma qui sera éteint, puisque dans le dos, sauf si je décide de l'allumer et que ce sont tout simplement les tentacules qui sont là, qui le mettent en fonction pour le récupérer, vous voyez. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres de différents sur cette figue-là? Sur le corps, rien du tout. Concernant les membres supérieurs, donc évidemment, j'ai passé donc les cornes qui sont là. Au niveau du gantelet, alors, là, il risque d'y avoir conversation. Au niveau du gantelet, alors, beaucoup vont dire oui, non, c'est de la griffe métal, machin, truc. Et en fait, je pense que ça va être plus sympa si on fait de la griffe osseuse, hein, tout simplement. D'où le pourquoi je les ai rebasés en noir. Bon, sinon, mis à part ça, rien de plus à dire. Et évidemment, donc sur le deuxième membre, j'ai passé donc la garde qui sera osseuse.
ainsi que le pommeau de l'épée, le tout en Abaddon Black. Allez, donc c'est parti, on passe à l'étape suivante. Alors, donc, pour cette étape, eh bien, nous allons donc continuer le traitement de nos cornes, et pour cela, donc, nous allons repartir sur une base de Zandridust. Alors, on va traiter donc les cornes, mais on va également traiter donc eh bien, les dents, tout simplement, qui sont situées en partie ventrale de notre Marines. Et donc, on se fait uniquement les dents. D'accord. Alors, en termes de dilution, je suis à 50-50, grosso modo. Alors, petit conseil, on ne fait que les dents, hein, c'est-à-dire essayer de laisser les creux le plus noir possible. Pareil, hein, je suis bien dilué, vous voyez, j'y vais tranquillement sur mes passes parce que je vais conserver en fait une partie noircie vraiment à la base, hein, on va dire de la gencive, même si c'est pas vraiment une gencive. On va jouer tout simplement avec la transparence donc. De notre peinture. Là j'en ai un petit peu trop, je sais pas où j'ai mis mon sopalin. Voilà. C'est pas grave, je vais revenir. Je mets que d'un coup. Toc. Toc. Par contre, le sopalin, il risque de me gonfler. Alors je recharge donc mon pinceau. Je viens essuyer gentiment sur le sopalin. Et je fais donc les autres dents. Ok, donc je reviens sur la première. Je vais diminuer légèrement ma zone. Vous voyez, en fait, ça va intensifier tout doucement donc mon coloris. Également. Il a traité également donc les latéraux de mes croustons quand je peux le faire. Et je vais venir comme ça réintensifier gentiment. Donc c'est pareil, hein, je fais du lining, donc en gros je note bien les différents volumes des quenottes. Donc surtout retournez sur votre sopalin hein, à chaque fois que vous prenez de la peinture, c'est important. Sinon vous n'obtiendrez pas le résultat voulu. Oh punaise, j'espère que j'étais cadré, sinon ça va pas le faire, encore une fois. Donc j'ai l'impression qu'il y a une toute petite... Non. Je crois qu'il y avait une toute petite quenotte sur le traviole ou sur le travers, peu importe.
Là, il s'agirait de commencer donc à venir traiter les parties qui sont le plus à la lumière. Ok. Bon, on va venir également donc traiter et bien les cornes. Je suis toujours en place. De la même façon en fait que nos quenottes. Là c'est peut-être un petit peu plus simple hein, parce que la partie est plus importante. Venir. Hop, on mettra un petit peu d'eau dans ma peinture. J'essuie sur mon sopalin. Et je reviens. Un petit peu plus bas. Toujours en faisant ces balayages. Ok. Bon bah écoutez, on se fait donc l'intégralité de nos cornes de cette façon-ci. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Et bien voilà de retour, donc suite à la pause de notre Zandridust, donc voici un petit peu ce que cela donne. On va retirer les didis de derrière. Donc voilà, donc là, les dents évidemment ont été marquées. La gencive, hein, on la fera d'une autre couleur. La corne également, donc deux têtes hein, que nous avions faites pratiquement complètement ensemble. C'est pareil, donc elle est faite, hein, toujours avec cette racine. Hein. Oh là, il faut que tu focus mec. Voilà, donc avec cette racine hein, qui est un petit peu plus foncée, donc à la base. Concernant les bras, hop, donc, eh bien, nous avons fait la garde de l'épée, évidemment, hein, et c'est tout ce qu'il y avait à faire sur ce bras-ci. Et sur l'autre, donc, la méga corne du futur, qui est là. Donc, nous avons fait pardon, les deux côtés. Et nous nous sommes également occupés, donc, des ongles de notre bonhomme. Ok, donc voilà un petit peu la chose. Sur la seconde figue, comme ça je vous fais un petit topo, et bien en fait en termes de cornes c'était pas bien compliqué, uniquement donc le latéral de jambe qui se trouve là, le bas, l'arrière, hein, puisque pour moi ce sont bien des cornes, hein, après réflexion ce sont bien des cornes et non pas des tentacules, ok, et sur le bras avec le gun, donc les trois cornes. Qui sont situés tout simplement sur l'épaullière. Allez, c'est parti, étape suivante. Alors donc pour cette nouvelle étape, eh bien nous partons tout simplement donc sur un Célestra Grey. Hop là, voilà, si je le sors du truc, ce sera mieux. Donc le Célestra Grey, eh bien va venir tout simplement nous rebaser de façon relativement solide mais plutôt claire, hein, dans lequel en fait on va pouvoir travailler et bien tout ce qui est carnation. Donc j'ai repris cette fixie, donc la carnation et évidemment donc les gencives de notre gueule béante qui se situe donc sur le bide. Ok, donc là bon bah écoutez hein, rien de particulier. Juste, c'est on base, tout simplement. Ok. Alors, pourquoi le Célestra Grey? Alors, je crois que c'est la première fois que je vous le montre, cette peinture, en fait, dans une de mes vidéos.
par contre, il faudrait qu'il focus correctement le machin. Tout simplement parce que par rapport au traitement avec lequel nous allons arriver un petit peu plus tard, ça va nous permettre... Le Célestra Grey, si vous voulez, est une bonne base par rapport à un shade, hein, par rapport à une couleur, une teinte que l'on voudrait appliquer. Voilà, tout simplement. Il a un pouvoir de couvrance qui est vraiment plutôt très très agréable à travailler. Mais surtout, encore une fois, c'est vraiment la capacité en fait à y mettre en fait des différentes teintes ou de nuances de teintes, hein, tout simplement. Ok, donc bon bah là on fait gaffe hein, évidemment de ne pas en mettre partout, hein, uniquement sur la carnation. Hop, hein, donc on se fait le visage et on se fait la gencive. Et puis bah écoutez, ma foi, on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et ben écoutez, voilà, donc nous sommes de retour suite à la pause donc de notre Célestra Grey. Donc bon, bah, c'est tout simplement une base, par contre une base que j'ai quand même voulu relativement solide, hein, au-dessus de mon noir. Bon, c'est pas bien compliqué, c'est quoi, c'est 2 passes, hein, pas plus, et le tour est joué. Allez, on va continuer donc sur nos bases, et pour cela nous allons partir sur un métallique, et nous allons exactement partir sur un Warplock bronze. Alors, le Warplock bronze, alors c'est une couleur que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, qui n'est pas trop criarde, qui n'est pas trop flashy, et ça ira parfaitement bien en fait hein, sur notre plague. Donc pour ça, là, je passe donc sur un XS Artificer de chez Citadel. Voilà, alors pourquoi? Bah tout simplement, alors certains vont me dire, et là je pense à Isno, certains vont dire ouais non mais là tu fais du chichi, du machin, du truc, tu peux très bien y aller avec ton poil de martre sur ton métallique. C'est vrai, mais j'aime pas. Tout simplement. Allez, avec notre Warplock bronze, eh bien nous allons faire toutes les différentes petites ornementations que l'on a ici et là donc hein, sur notre Marines. Alors on va se limiter vraiment à de petits détails hein, très clairement, même si sur ce Marines là les comment dirais-je il y en a pas mal en fait hein, il y en a pas mal, il y en a vraiment pas mal, mais bon. C'est pour ça que j'ai décidé aussi donc d'utiliser ce Warplock encore une fois parce que c'est une couleur qui est relativement discrète. Je trouve très joli en fait. C'est un de mes métalliques favoris pour tout vous dire. Je le trouve très sympa, non seulement à travailler, mais en termes de rendu, j'aime beaucoup. Ok, donc, eh ben écoutez, vous l'aurez bien compris, hein, on se fait toutes les petites mouches, ainsi que toutes les, comment dirais-je, toutes ces espèces de boules de diffuseurs, d'accord. Hop. Alors je vais pas toutes les faire avec vous, ce serait ridicule. Donc mes boules, ouais. Donc on prend mes critiques. Donc les boules, les mouches, et puis voilà quoi, hein, on va s'arrêter là-dessus. Je pense tout de même que je vais repasser, vous voyez ici on avait collé du Lead Belcher, là je vais repasser avec le Warplock donc sur la mouche, hein, histoire de changer un petit peu, de varier un petit peu les teintes, que ce soit moins, on va pas dire triste, mais que ce soit moins monotone. Ok. Je vais également venir travailler sous mon plasma, donc ceci. Alors on a levé le choix hein, par rapport à ces petites pièces là, soit les mettre effectivement en comment, bah, comme tout simplement du lumineux, hein, de la LED ou voir le niveau de charge en fait potentiellement de notre plasma. J'ai opté pour autre chose, encore une fois, l'œil sera attiré ici, hein, vraiment sur le plasma à proprement dit, par rapport à l'arrière de la figurine. D'accord? Donc du coup, je fais
ce truc-là. Je vais faire également celui qui se trouve donc au-dessus. Hop. Ok. Et puis voilà. Et sur le bras, eh bien, je ferai également le manche de l'épée. Ok. Bon, bah écoutez. On se fait ça gentiment, tranquillement. Hein, ça sert à rien de se presser, comme d'hab. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Allez, bah voilà, donc nous sommes de retour suite à la mise en place donc eh bien de nos différentes petits accessoires. Voilà, avec notre métallique. Bon, voilà un petit peu ce que ça donne. Le bras, hop, hein, rien ouais, voilà, donc le manche. Sur le deuxième, puisque effectivement, hein, hop, on travaille le deuxième en même temps. Voilà. Tout simplement, bon, il en avait beaucoup moins en fait hein, que celui d'avant. Et sur l'arme, par contre, j'ai également fait donc les bastos. Voilà, mais je n'ai pas fait les ogives. Hein. J'ai fait uniquement donc la cartouche, la chambre. Ok. Allez, on passe à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, eh bien, nous allons passer donc sur la Grax Earthshade. Alors pour le coup là, moi je pars sur un taille 2 8404 Raphaël qui est mort, qui a plus de pointe. On s'en fout un petit peu, très clairement. Et on va venir commencer à donc tartiner. Donc toute notre armure. Donc, y compris hein, au niveau donc, de notre Leadbelcher. Là, on y va. Il faut vraiment que ça marque. Bon, rien de très sorcier, hein, très clairement. Juste, il faut, encore une fois, comme d'habitude, mettre suffisamment d'agrax hein, sur votre pinceau, histoire que ça rentre bien dans les ombres, très clairement. Ok. Alors, pareil, ah zut, j'ai un peu trop imbibé mon pinceau. Au niveau du visage, eh bien, écoutez, on va se faire la même chose. Attendez, je suis en train de vider mon pinceau, histoire de vous montrer. Hein, parce que... ah, c'est malin. Bon, on va essayer. Non, c'est pas à ce niveau, c'est pas son visage à lui, c'est à lui, où je vais venir donc coller de la grax au niveau des yeux. Par contre, ce pinceau-là n'est pas super adapté. Sous le pif. Absolument que ça rentre dans les bourrelets. Et également donc de l'arrière du crâne. Toc. Je vais venir repasser ici. Voilà, où je veux, en fait, je vais vouloir donner tout simplement une une dimension en fait supplémentaire hein, à tous les creux du visage. Toc. Là, on est pas mal. Les creux sont faits. D'accord ? Donc ça, c'est pour ce qui concerne en fait tout simplement bah, le visage. Donc, hein, et on se fait la même chose donc dans les creux de notre pseudo-mâchoire.
Ok, allez. On se fait ça gentiment. Par contre là j'en mets pas sur les dents, hein, vous l'avez, je sais pas si vous avez remarqué. Bon ok, allez, on se fait ça gentiment et puis on se retrouve eh bien tout de suite après. Notre bain d'Agrax. Allez, à tout de suite. Bon ben allez, donc notre Agrax a bien terminé de sécher. Donc bon bah voilà ce que ça donne, hein, rien de fabuleux. Voilà, alors c'est assez bizarre parce que j'ai comme des petits reflets verts à l'intérieur. Donc on va venir supprimer tout ça, en fait tout simplement, enfin du moins cette impression que moi j'ai, hein, parce que tout est bien marron. Bah écoutez, on va continuer donc notre traitement d'armure tout simplement en y allant avec du Rhinox Hide. Voilà. Alors, en termes de pinceau, donc je suis sur mon Windsor taille 1. Ok. En termes de dilution, eh bien je suis ici. Hein, donc mon Rhinox Hide est là. Oula, on va remettre de la flotte. Ok, donc je suis sur un 50-60% grosso modo. Alors petit truc, vous allez voir, hein, on va prendre très peu de peinture sur le pinceau dans le réservoir. Par contre, surtout, c'est que aussitôt que j'ai pris ma peinture, je vais venir donner 2-3 petits coups de pointe en fait, hein, sur du sopalin, afin de désimbiber en fait le surplus de flottasse. Ok, là on va commencer à jouer vraiment dans la finesse. Allez, c'est parti. Donc avec notre Rhinox, on va venir dans les creux, on va venir remarquer donc nos ombres. Hein, puisque là vous l'aurez bien compris, nous sommes donc sur l'assombrissement de nos zones d'ombre. Ok. Toc. On va éviter d'oublier également donc la godasse. Et là, on va faire, on va falloir qu'on soit très attentif. C'est par rapport à où vient en fait claquer la lumière. D'accord. Donc je vois que la lumière, c'est évident, hein, vient donc sur cette zone-ci de notre pied. Donc je vais commencer à venir ombrer gentiment par l'extérieur. On prend un petit peu de peinture. Et venir faire de l'autre côté en même temps. Alors, on dit souvent, enfin je vous dis souvent, oui, faites attention à votre dilution, trouvez une bonne dilution. Alors, une bonne dilution, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en fait, lorsque vous appliquez votre peinture, en fait, celle-ci vient venir sécher très rapidement. Hein. Donc, je remonte un petit peu hein, sur ma zone. Alors, je ne veux pas non plus faire de zone trop nette, hein, c'est pour ça que j'y vais par petits à-coups. Donc là, hein, encore une fois, nous sommes donc sur notre premier ombrage. Donc on va y aller plutôt cool. Ok, donc là je reviens avec du Rhinox. Je vais venir intensifier la base. De mon assombrissement, hein, donc là où ça va être le plus assombri. Alors je sais pas si vous allez voir quelque chose. Parce que vous allez voir, hein, ça reste vraiment très discret. Hein.
Ok, c'est le but, hein, c'est pas de... le but n'étant pas de marquer vraiment comme un bourrin. Hein. Donc ensuite, on va se faire, évidemment, on va repasser sur tous les creux de liaison entre l'armure et notre zone métallique. Vous voyez, hein, je retourne très très régulièrement en fait. Hein. Sur la palette. Afin de venir récupérer de la peinture. Toc, le long de la cote de maille, c'est pareil. Faire une base d'assombrissement. Ok, et donc là, la même, où va se situer notre lumière, à nous de chercher, à nous de trouver, certainement pas de ce côté-là. Donc je vais venir dans un premier temps assombrir du côté de la cote de maille, et c'est pas plus mal, parce que ça va permettre de faire ressortir en fait la cote de maille, hein, tout simplement. Ok, je vais revenir. Reprendre un peu plus de terrain. Ok. Alors, sur nos zones de lumière, pour une question de lisibilité aussi de la figurine, hein, on va travailler nos lumières ici, d'accord, sur cette portion-là. Ok, histoire que ce soit vraiment ensuite direct avec le pied. Mais on va venir également donc éclaircir à ce niveau-ci, d'accord, pour que lorsqu'on la regarde de côté, que la figurine soit toujours lisible. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va assombrir par le haut, tout simplement. Et ce qui est aussi tout à fait logique, hein, puisque automatiquement, ce rebord d'armure que nous avons là juste au-dessus, là sous le genou, va venir de toute façon créer une zone d'ombre. Là, j'en profite pour réaffirmer mon ombre. Là, de la même façon, je reviens donc dans le creux de l'armure, toujours pour une question de lisibilité. Et je reviens. Ombré. Ok. Donc, également dans le creux qui est là. On va retraiter également donc le creux inférieur de mon genou. Là, je vais ombrer. Hein, puisque là, on est vraiment coincé dans un... entre les deux plaques de l'armure de jambe. Donc, je n'hésite pas, là, je fonce. Pardon. Et je vais venir également, donc, ombrer toute la partie inférieure, donc, du genou. Donc toujours hein, avec ce système de petits traits d'application.
Hop. Donc je me limite hein, vraiment à la moitié basse de mon genou. Ok. Alors n'hésitez pas hein, à faire vraiment plusieurs passes hein, si ça ne vous convient pas. Là j'attaque. Hop. La jambe. Je vais venir renforcer mes ombres aussi au niveau du tentacule, de la côte de maille également. Oh là là, je sais pas ce que j'ai là, mais il est précis, mais là je fais un petit peu n'importe quoi. Ok, et donc pareil, je regarde où se trouve ma lumière. Ma lumière va se retrouver en fait, hein, vraiment juste au-dessus du creux. Du genou. Donc je n'hésite pas, je retourne ma figue et je vais venir commencer à teinter donc le haut de la cuisse où il y a la tentacule. Ok, et également sur le côté, puisque la lumière sera vraiment juste sur le dessus, hein, d'accord? Il y a trop de lumière pour moi, et là pour le coup, j'y vois plus grand chose. Ok. Sur l'arrière de la jambe, et ben ça va être exactement le même travail, sauf que là c'est pas bien compliqué de savoir en fait hein, où se situe donc notre zone d'ombre et notre zone de lumière. Hein, puisqu'on va finir faire apparaître donc nos zones de lumière ici et ici, hein, histoire de... Alors, là on n'est pas sur une lumière naturelle, hein, c'est-à-dire que ce que l'on veut c'est vraiment faire en sorte que la figurine soit vraiment des plus lisibles. D'accord? Là, je passe sur le côté du rivet. Là, je vais remettre un peu plus de peinture quand même. Donc le dessous. Toc. Le creux de la semelle. Toc. Et je vais venir étirer donc ma peinture vers les creux extérieurs. Et là, je recommence. Je pars vraiment dans mes creux. Là, ça va être en zone d'ombre. Autant la traiter tout de suite. Là, je vais bien remettre en évidence avec mon Rhinoxide donc tous les creux possibles et imaginables. Donc les dessous de plaques d'armure, enfin bon, tout ce genre de petites choses. Alors, donc je suis exactement le même schéma hein, qu'au niveau des jambes.
Donc on est exactement sur le même système hein, que ce que l'on avait fait au niveau des jambes, hein, évidemment. Donc en ce qui concerne le backpack, bah écoutez, hein, c'est exactement le même, la même chose. En fait, c'est un petit peu toujours la même chose hein, d'ailleurs. Hein. On vient simplement renforcer, donc encore une fois, nos assombrissements. Donc là, je longe en fait hein, les différentes barrettes métalliques hein, de maintien. Histoire, encore une fois, déjà d'une, parce que là, il y a des ombres. Mais de deux, surtout pour une question également donc de lisibilité. Ok, ok. Donc déjà, moi, si vous voulez, vous voyez, là, il me paraît déjà beaucoup moins vert, mon bestiau. C'est bizarre, hein, cette sensation que... Très étonnant. Bah écoutez, on va continuer, donc, hein, pareil, par les bras, hein, par le traitement des bras. Donc, bah écoutez, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change. Que... Vous voyez, je me fais prendre à mon propre jeu. En fait, à un moment donné, j'ai voulu utiliser de la Grax, vous savez, avec le gloss à l'intérieur. Bah, je vous le déconseille. Je pensais que ça allait filer un coup de main, en fait, hein, tout simplement à la lisibilité, en fait, en termes de, comment dirais-je, des ombres, des lumières, des machins, des trucs, parce que sur des couleurs assez foncées comme ça, c'est pas forcément des plus sympas à faire. Et ben, ouais, j'ai une fatigue oculaire là qui est en train de se mettre en place, c'est assez monstrueux. Ah, c'est tant pis pour ma tronche. Donc le gloss, la Grax avec le gloss, très honnêtement, je vous le déconseille. Ah, tac. Hop. Alors quand vous voyez que je retire mon pinceau
Souvent c'est pour venir l'essuyer. Hein. Donc sur mon sopalin. Histoire de faire les choses proprement. Là, c'est pareil. Je vais enfoncer un petit peu le truc. Tac. Hop. Hop. Là, je vais revenir. Ok. Bon, bah écoutez, allez, moi je vais me terminer ça gentiment. Et puis on se retrouve, bah écoutez, hein, une fois que ce passage est fait. On se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, ben écoutez, voilà, donc de retour suite à l'application de notre Rhinox Hide, donc dans les ombres. Donc voici un petit peu ce que cela donne. Bon, bah écoutez, on commence à mieux distinguer certains volumes de l'armure. C'est plutôt en bon chemin tout ça. Donc évidemment, hein, j'ai fait le backpack, j'ai également donc assombri. Donc également donc le premier bras, je pose ça, hop là. Donc le premier bras, ok, et donc le second, c'est la même. Ok, allez c'est parti, on passe à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur un style Légion Drab. Donc comme vous l'avez bien compris, eh bien donc alors on va venir éclaircir, donc on va donner de la lisibilité supplémentaire hein, à notre figurine. À savoir que je pars donc sur le Windsor taille 1, toujours, je reste. Et en termes de dilution, eh bien écoutez, je suis à peu près à 60% de dilution de ma peinture. Et on va utiliser exactement la même technique, hein, si vous préférez, qu'avec le Rhinox. Sauf que là, pour le coup, donc très peu de peinture sur le pinceau, je vais y arriver. Sauf que là, pour le coup, eh bien, ça va être tout simplement pour éclaircir. Donc, on va commencer à éclaircir le bas des arpions gentillets. Donc, hein, je répète, c'est... je prends très peu de peinture sur mon pinceau et ensuite je viens essuyer sur mon sopalin et j'attaque donc la mise en peinture de la figue. Hop. Excusez-moi. Ok. Je vais venir retravailler un peu vers le centre sans bousiller hein, le travail. Donc là on est très limité hein, en termes de zone, puisque encore une fois on ne voudrait pas bousiller le boulot qu'on a fait juste avant. Bon, puis c'est pareil, on est sur du grim, donc on va pas pousser non plus trop loin hein, nos éclaircissements. Donc là, moi, pour le devant du pied, bah, écoutez, ça me suffit amplement. Allez, on va passer donc à ce niveau-ci. Donc là, c'est pareil. Hein. Par contre, on va bien marquer le trait. Tac. Donc, notre éclaircissement, il va venir de là. Donc, ok. Et remanger encore un petit peu plus sur l'intérieur.
Ok. Et je vais venir souligner donc, les différents impacts. Histoire de bien les faire ressortir. Ok, donc là je reviens encore un petit coup sur mon impact. D'accord. Et donc je trace le dessous, hein, je ne trace pas le dessus. Là c'est pareil, j'ai une aspérité au niveau de l'armure, donc pareil, je la passe à l'éclaircissement, histoire qu'on puisse la distinguer correctement. Là j'ai encore un impact. Donc, alors surtout je rentre pas dans les creux hein, et je ne m'approche pas trop non plus des rebords hein, au niveau séparation hein, tout simplement des différentes plaques avec les liserés métal. Hein. Ok. Donc là on va passer à la genouillère. Donc là notre genouillère c'est pareil. Donc là j'y vais par pointage. Là, j'espère que je suis bien cadré. Hop. Hop. Toujours en prenant bien garde hein, de ne pas aller dans les creux. Donc là la cuisse c'est la même. Alors, c'est pareil, hein, si jamais vous trouvez que la transition est trop rude, n'hésitez pas, hein, vous revenez avec votre inox et vous venez refaire en fait là où il y a la démarcation, où vous trouvez que la démarcation est trop violente. Ok, alors pas d'inquiétude, hein, ça arrive à tout le monde, on le fait tous. Tac. Et à des fois, on sait pas pourquoi, il y a des zones, elles nous emmerdent. Mais on sait pas pourquoi en fait. C'est très con comme truc. Pas de difficulté outre mesure, mais il y a toujours une zone qui nous gonfle plus qu'une autre. Aujourd'hui, c'est l'eau de la cuisse. Bon, bah, soit. Ok. Donc, sur l'arrière, eh ben, écoutez, hein, on se fait la même. Ok. Donc, on se fait également le bas. On va venir marquer, en fait, hein, tout simplement, notre canal de lumière.
Donc là, on a un creux, on va pas dedans. Par contre, on passe en dessous. Donc là, c'est la même. Et par contre là, j'ai plus assez d'eau, c'est plus assez dilué à mon goût. Hop. Tac. Donc plus on remonte hein, au niveau de la jambe, et plus on va venir limiter hein, ce canal. Pareil, hein, n'hésitez pas à faire quelques petits linings pour faire courir en fait la lumière hein, là, sur les lignes. Ok. Donc là, ma lumière va être sur le haut. Ok. Bon. Eh bien écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble. Je sais pas si vous voyez quelque chose d'ailleurs. On se fait ça donc sur l'ensemble de notre figue. Donc vous avez vu un petit peu, hein, on a fait une jambe ensemble. Après voilà, c'est toujours la même chose. Hein. D'accord? Allez, c'est parti. On se fait l'ensemble et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, et bien nous voilà donc de retour suite à notre passage de style Légion Drab. Donc voici un petit peu ce que cela donne, donc un petit éclaircissement, hein, tout ce qui y a de plus discret au final, mais tout de même visible puisqu'on arrive à bien distinguer donc tous nos reliefs. Donc j'ai fait la même chose bien évidemment sur les bras, donc j'ai éclairci le haut donc de l'épaullière et également le passage de lumière au niveau de l'avant-bras. Et sur le deuxième, bah écoutez, la même, hein, sauf que le bras est orienté différemment, donc mon éclaircissement est placé autrement. Voilà, donc les doigts, l'intérieur là, tout y est passé. Donc, allez, on va tout de suite passer à l'étape suivante, et pour cette nouvelle étape, nous partons donc sur un qui se lève flèche. Donc, pareil, donc moi là je pars sur un double 0, je risque de repasser sur un 0 pardon, avant la fin. Donc le qui se lève flèche, pareil, hein, bien dilué, comme il faut. Et donc là on va venir rehausser, donc tout ce qui est... En fait on va venir faire du edge highlight. Je viens rehausser en fait hein, toutes les arêtes. Donc je fais également du lining partout où je peux.
très clairement. Ouais, si je me trompe de pied, ça va pas le faire. Je sais pas pourquoi je suis parti sur ce pied-là d'ailleurs. Ok. Alors on va pas faire la jambe complète pour le coup parce que sinon bon, il n'y aurait pas grand intérêt. Je viens également donc rehausser toutes mes parties où il y a des creux. Ok. Donc là c'est pareil, il y a un creux ici également. Oh là, problème de vue. J'ai un creux qui est également là. Je crois que mon pinceau est en train de fatiguer légèrement. Voilà, ouais, j'ai une pointe de merde, c'est magnifique. Alors quand on veut faire du très très fin, c'est quand même triste. Très clairement. Je vais venir évidemment faire tous les linings qui sont ici. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais que de la merde là, c'est pas beau. C'est pas grave, je reviendrai dessus. Bon, évidemment, il y a les trous que je vais faire. Attendez. Je vais changer de pinceau parce que lui, je crois que la pointe est vraiment toute pourrie. Alors, n'hésitez pas à prendre un pinceau un peu plus gros. On va faire ça comme ça devant vous. Comme ça, ce sera nickel. Je pars sur un taille 0. Mieux vaut partir avec un pinceau plus gros, mais avec une pointe qui est pas mal, plutôt qu'un petit pinceau avec une pointe de merde. Donc, hop, je fais mon lining ici. D'accord, donc à chaque compartiment de l'armure. Ok. Voilà. Donc les machins, les trucs, les bordels, ok. Donc tout ça, tous les linings, on va se les taper. On va également se faire donc ces parties-ci. Donc là, pour le coup, on prend vraiment son temps et on y va cool. Ok, donc on va se faire tout le tour de la bouche, hein, comme ça. Bon, bah, le backpack, c'est pas la peine que je vous montre, hein, c'est exactement le même, la même chose. Donc on va se faire les linings qui sont là derrière, on va se faire tout ça. Au niveau des épaulières, alors si vous avez des épaulières avec des creux comme ça, avec des cornes, d'accord, et bien c'est pareil, hein, on se fait tout ce qui longe les cornes. Je suis désolé hein, parce que quand même que je puisse voir un petit peu. Où est-ce qu'il faut que je pose mon pinceau? Alors si vous vous sentez plus à l'aise de travailler avec la pointe, travaillez avec la pointe, hein, travaillez pas forcément avec le latéral du pinceau. Ok, donc là c'est pareil, j'ai un petit truc. Voilà.
Oh là là, j'espère que j'étais cadré. Mais évidemment, on va pas sur la partie métallique. Hein. On s'arrête au niveau de l'armure non LED belcherisée, on va dire. Je sais pas si ça se dit, moi je le dis. On s'en fout. Ok, donc au niveau des doigts qui sont là. Même si ça paraît un peu grossier, hein, vous embêtez pas. Puisque de toute façon, il y a un autre traitement qui va arriver derrière. Enfin bon, voilà, vous avez compris un petit peu le truc. Bon, c'est beaucoup de lining, c'est de la rehausse de creux. Enfin bon, c'est des trucs qui sont pas forcément plaisants à faire, mais bon. Il faut tout de même faire. Hop. Bon, bah écoutez, on va se faire ça gentiment. Et puis on se retrouve tout de suite après, donc pour le résultat. Hop, de cet éclaircissement-ci. Allez, à tout de suite. Bon, ben voilà, de retour. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Il y a des jours comme ça, alors on insiste, on arrive à peu près à faire quelque chose. Mais c'est pénible, je dois bien l'avouer. C'est un peu merdique, mais bon, allez, c'est pas bien grave, j'espère que vous ferez mieux que moi, mais je sais pas ce qui est... C'est vraiment très étonnant, j'ai essayé 3 pinceaux différents, je suis en train de me demander si c'est pas ma peinture en fait qui est un peu daubée. Bon, ça peut arriver. Allez, donc pour l'étape suivante, on va mettre un peu plus de caractère en fait à notre figue. Et nous allons partir donc sur du Nonoin. Alors, pas le Nonoin comme j'ai l'habitude de le passer. Donc là, j'y vais avec un petit Glaze M de chez Citadel. Non, là, on va passer à un Nonoin intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir orienter tout simplement un peu plus le regard. Alors, quand je dis un Nonoin intelligent, c'est-à-dire qu'on va venir mettre notre Nonoin là où nous avons notre... bon, en étalant un petit peu plus la zone, hein, mais là où nous avons notre... notre Rhinoxide. Le but étant de foncer, en fait, hein, les zones qui ne seront pas exposées, donc, forcément, à la lumière. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que on va essayer de ne pas passer du tout, du moins, je sais pas comment m'exprimer. Vous voyez, c'est-à-dire que je vais venir étaler mon Nonoin de façon, en fait, à... Je vais pas passer partout. C'est-à-dire que là où j'ai mes éclaircissements, donc de marron, je ne vais pas l'emmener, mon Nonoin. Je ne vais pas l'emmener, on va le réserver pour autre chose. D'accord. Là, on va juste blinder, pas blinder, mais traiter, en fait, les parties les plus à l'ombre. Tout simplement. Donc, on y va gentiment. Prendre notre temps, ça sert à rien de cavaler. Voilà. Pareil, chose importante qui peut paraître idiote, mais que j'aime bien rappeler, c'est que votre Nonoin, automatiquement votre pinceau en fait va toujours se vider là où vous allez relever votre pinceau. C'est comme ça, c'est physique, c'est...
Voilà, c'est vraiment quelque chose en fait qui sera toujours identique. Voilà. Donc là par contre, vous voyez, donc là je fonce donc mes deux côtés de guibole. Ok. On remarquerait que je suis pas allé au centre hein, de mon canal de lumière. Et là par contre le Nonoin, je vais venir le charger ici. Hein, puisque c'est une zone qui n'est pas du tout à la lumière. Hop. Et je viens le poser. Ouais, c'est pas comme ce que j'ai l'habitude de faire devant la cam. Je me suis dit que là, on allait y aller de façon un petit peu plus soft. Hop là. Donc vous allez voir, hein, non, c'est pas sur l'intérieur de la jambe. Hein. On va vouloir attirer le regard, mais plutôt sur l'extérieur pour le coup, hein, puisqu'il a vraiment la guibole en avant. Toc. Je remonte dans mes creux. Toc. Ah là là là. Je fais pas gaffe à la cam, là, c'est vraiment pas cool ce que je suis en train de faire. Ok. Et là donc, je refais le même cirque. Je vais venir charger ailleurs que dans le canal de lumière, très clairement. Tac. Ouais, si on va pas se le faire ensemble d'un bout à l'autre, celui-là. Bon. Tac. Donc là, c'est pareil, je charge l'intérieur. Et donc, vous voyez, hein, je vais toujours dans le sens où je veux aller mettre mon ombre. Hein. Déjà, ça le fonce. Hein. Ça le fonce. Ça lui donne déjà vachement plus de caractère. Hein. Ok, donc là, ce sont des zones en fait qui ne seront pas forcément visibles, dont on se moque un petit peu, très très clairement. Ok. Là. Je vais recoller sur le dessous de la gueule béante. Le truc. Vous voyez, j'y vais pas en haut. Hein. N'y vais pas. Putain, c'est la première fois que je mettrai autant de temps à vous montrer un truc avec du Nonoin. C'est... c'est juste assez hallucinant. Donc, on va pas oublier l'intérieur. Ok. Et oui, mais il y a des jours comme ça. Autant pour mon éclaircissement, j'étais pas inspiré, que là pour le Nonoin, que du bonheur. C'est juste magique. Mais enfin. Ok, donc pour le backpack, bah écoutez, c'est pareil. On rentre dans nos zones les plus sombres.
Je parle de la figouze, hein. Tac. On va refaire le tour de notre mouche. Ok. Donc je prends pas des quantités de Nonoin super importantes, hein, c'est pour ça que j'y retourne assez régulièrement. Le truc c'est qu'on voudrait pas inonder le merdier, quoi, tout simplement. Tout simplement. Bon, c'est pas la peine d'en mettre plus que ça. Alors c'est pareil, hein, ne pas hésiter à faire 2 passes de Nonoin, très clairement. Là, mon bras va être grosso modo comme ça. Vous pouvez repasser sur les métaux, hein, ça pose pas de problème non plus. Ouais, on va pas tous faire ensemble quand même. Pardon, oui, ben. J'ai chopé une crève, con. Bon, bah écoutez, on se fait donc notre traitement. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas. Revenez-y en 2 couches, hein, si vous voyez que la première n'est pas suffisante en ce qui vous concerne. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour suite au passage donc de notre Nonoin. Donc après séchage, voilà ce que ça donne. Ça donne quelque chose de très ombré finalement. C'est plutôt ce que l'on cherche, c'est plutôt très bien. Sauf que moi, ça ne me convient pas. C'est pas assez dark. C'est pas pas assez froid. Donc bon, bah, voilà, les bras c'est pareil, machin, truc. Alors, pour ajouter du froid, eh bien, nous allons tout simplement passer sur du Drakenhof Nightshade. Alors, on va passer exactement de la même façon que notre Nonoin, sauf que, nous allons également en mettre sur les parties où le Nonoin n'a pas été traité. D'accord ? Allez, c'est parti. Donc, on va utiliser exactement la même technique qu'avec le Nonoin. Donc on va éviter d'en mettre également sur les métaux. Les métaux bleutés, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Et donc là, si vous voulez, donc on va rajouter du froid, on va rajouter un ton, une richesse en fait, supplémentaire. Et quand je parle de richesse supplémentaire, je ne mâche pas mes mots. Ça va vraiment nous apporter quelque chose en fait à la figue. Ce petit reflet bleuté là qu'on va avoir. Alors, n'hésitez pas, si vous en avez trop mis, à venir vider votre pinceau sur une zone que vous n'aviez pas encore traitée. Et à revenir, on va récupérer votre surplus. Donc déjà là, alors c'est pareil, ça va vous foncer la figue aussi.
c'est tout à fait normal. Tac. Là, c'est la même. Vous voyez, donc là, j'y vais assez rapidement. Je ne m'attarde pas, en fait, là, à passer le Drakenhof. Je ne m'attarde pas parce que je veux absolument repasser le plus rapidement possible de l'autre côté, histoire de ne pas avoir de stagnation, en fait, hein, de ma matière. Hop là. Donc ça nous donne vraiment un aspect plus sombre, plus dark, hein, en termes d'ambiance. Alors, pour rien vous cacher, c'est-à-dire que, bon, effectivement, je fais mes trucs comme ça, machin, ok. Je vous montrerai, en fait, la deuxième fille, hein, puisque, de toute façon... et vous me direz ce que vous en pensez, pardon. Dans le sens où je pense que là, pour le coup, la deuxième fille, j'ai un peu trop insisté sur le Drakenhof. Après, ça peut plaire à certains. Moi, je trouve que j'en ai mis de trop. Parce que ça assombrit, hein. Ça assombrit quand même vachement le truc. Et le souci, c'est que, enfin, vous verrez, j'ai l'impression de voir un Death Guard, en fait, qui combat pour Abaddon, pour la Black Legion. D'ailleurs, c'est un truc que je vais retenir, hein, puisque vous savez très bien que moi je monte une armée en fait, hein, je suis sur des armées de la Black Legion. Et à voir. Ok. Donc là, on a du rouge, du Rhinoxide qui ressort encore un petit peu plus en fait avec cette apposition de bleu. C'est vraiment très très intéressant, hein, comme truc à travailler. Si je pouvais éviter les métaux, ça m'arrangerait. Bon, écoutez, vous avez compris le truc. Ah, vraiment. Ouais. Ça fait longtemps que j'avais pas tourné une vidéo hein, parce que j'ai du mal à garder mon... Comment dirais-je? J'ai du mal à garder ma... Comment dire? Oh, zut! L'inclinaison, en fait, hein, de la figue correcte pour vous montrer les choses comme j'ai envie de vous les montrer. Okay. Okay. Alors vous allez me dire, ouais, le problème c'est que avec le Nonoid, ça va rien faire, puisque forcément si on rajoute du bleu sur du noir, ça va pas aller. Et bah détrompez-vous, ça va teinter, ça va vous donner même cette petite richesse de bleuté sur votre noir. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Okay. Bon, bah écoutez, donc vous avez vu le truc. Donc, bah, et moi ce que je vous propose, on se termine ça, et puis on se retrouve au séchage tout après. Allez, à tout de suite. Ok, bon bah voilà, nous voilà de retour donc suite à la pause donc de notre shade.
Donc voilà un petit peu ce que cela donne. Donc hein, nous sommes toujours sur une armure qui est plutôt très sombre, hein, qui a maintenant plusieurs tons en fait hein, dans son marron. Voilà. Bon bah donc ça donne un effet qui est plutôt très sympa. C'est surtout une couleur d'armure qu'on n'a pas l'habitude de voir en termes de peinture. Donc je suis plutôt content, voilà, ça change. À savoir que ce type de coloris, alors je sais plus, je crois qu'on en parle soit dans le codex V2 donc du chaos, hein, des SMC. Soit, il me semble, dans le codex Deathguard de la V9. Voilà. Donc voilà un petit peu pour notre perso. Donc évidemment, hein, tout a été traité exactement. Oh là, bah oui, mais si ça, voilà, tout a été traité donc de la même manière. Le gantelet, c'est la même. Hop, de notre champion. Voilà un petit peu donc le résultat. Alors je vous avais dit qu'effectivement j'avais passé 2 shades sur la deuxième figue. Alors du coup ça nous fait une figue qui est beaucoup plus qui est plus soutenue, qui est plus foncée. Après voilà, c'est une question de choix, on aime, on n'aime pas. Bon, moi oh, il y a un drôle de truc dessus. Bon, moi au départ, si vous voulez, j'étais un petit peu déçu en fait hein, du résultat, mais au final, ça ne me déplaît pas. Voyez, si je devais faire de la Death Guard, des Death Guard intégrés en fait à la Black Legion, je me demande si je partirais pas sur ce type de schéma de couleur. Avec peut-être un petit peu plus sombre encore, hein, avec un petit lavis de Nonoin, enfin ce genre de choses. Bon, voilà un petit peu donc nos 2 Marines, enfin notre Marines et notre champion. Voilà. Et bien voilà qui en termine donc avec cette première partie donc de notre tuto consacré donc à nos Death Guard Grimdark, en espérant que la vidéo vous ait plu. Si c'est le cas, vous me mettez les bons gros pouces bleus. Ça fait plaisir et ça motive à me lâcher un commentaire et évidemment à vous abonner. Voilà, et bien écoutez, en attendant la partie 2, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.